Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération numéro 27 porte donc sur la charte d'accueil des entreprises du port de Bayonne. Dans votre édito, Monsieur le Président, vous indiquez que cette charte constitue un véritable outil d'aide à la décision qui permettra de répondre aux enjeux de développement du port. Ces enjeux sont d'ailleurs clairement évoqués, à savoir développer l'économie portuaire au bénéfice de son hinterland, accroître le trafic maritime pour assurer l'avenir du port, et enfin renforcer l'attractivité du port grâce à une revalorisation urbaine et environnementale. En ce qui nous concerne, nous sommes surpris que des enjeux plus importants encore, d'ordre macroéconomique et géostratégique, n'y figurent pas. En effet, primo, quid de l'impact du port sur la balance commerciale de notre pays? Pour rappel, celle-ci est déficitaire depuis 20 ans et ne fait que se dégrader. Elle a même atteint moins 106 milliards d'euros en année glissante en juin 2022. Or, cette trajectoire n'est pas tenable. Le transport maritime représentant 80% du commerce mondial, il nous apparaît indispensable que nos ports, dont celui de Bayonne, réorganisent prioritairement leur trafic dans le but d'avoir un bilan import-export qui nous soit favorable. Segundo, quid de la souveraineté énergétique? Le conflit entre la Russie et l'Ukraine nous rappelle crûment que la dépendance énergétique vis-à-vis d'un autre pays est une immense faiblesse. Aujourd'hui, la très forte dépendance de l'Europe au gaz et au pétrole russe nous place dans une situation extrêmement délicate. Notre responsabilité vis-à-vis de l'Ukraine et devant l'histoire nous oblige. Tant que les canons résonneront à l'Est et qu'un pouvoir totalitaire régnera au Kremlin, nos échanges avec la Russie devront se tarir. En parallèle, il va de soi que nous devons redévelopper de nouvelles stratégies en matière énergétique et nos ports devront nous y aider. Enfin, de notre point de vue, seules les énergies renouvelables produites localement seront véritablement garantes de notre indépendance. Tertio, quid de la souveraineté alimentaire? Le conflit entre la Russie et l'Ukraine nous rappelle tout aussi crûment que la dépendance alimentaire vis-à-vis de notre pays est également une immense faiblesse. En ce qui nous concerne, celle-ci s'exprime principalement par le biais des engrais azotés utilisés en agriculture et dont la Russie est le premier producteur mondial. Le développement de l'agriculture biologique devra nous permettre à terme de nous affranchir de cette dépendance tout en répondant aux enjeux sanitaires et environnementaux. Quarto, quid de la lutte contre le changement climatique? Ces dernières décennies, le développement du commerce international est allé de pair avec un accroissement des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Le développement du port de Bayonne ne serait donc pertinent que dans le cadre de la mise en place de circuits courts autant que possible, qui se traduisent notamment par des relocalisations industrielles. Là encore, des stratégies sont à mettre en place, tant au niveau du port que de son hinterland. Les capacités intermodales du port devront nous y aider. Enfin, Monsieur le Président, la charte que vous nous soumettez au vote retient 6 critères d'évaluation pour juger de la pertinence d'implantation d'une nouvelle activité sur le port. Au regard des éléments de réflexion que nous venons de porter à votre connaissance, nous pensons que ces critères sont insuffisants et méritent d'être complétés car ils laissent la porte ouverte à l'implantation ou à l'extension d'activités qui, à nos yeux, ne seraient pas en phase avec le développement pertinent du port de Bayonne. En conséquence, Monsieur le Président, vous le comprendrez, notre groupe votera contre cette délibération. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Cette délibération 28 présente les orientations d'aménagement du secteur port aval de Bayonne. Elle est en quelque sorte l'application concrète de la charte évoquée dans la délibération 27. Concernant cette zone portuaire, nous comprenons, au vu des caractéristiques particulières, bord à quai, tirant d'eau, disponibilité foncière, qu'elle soit consacrée aux industries de transformation lourde. Nous comprenons aussi les logiques qui sous-tendent à l'implantation du laminoir des Landes, évoqué par Mathieu Berger tout à l'heure, ou encore la construction éventuelle d'usines d'hydrogène vert, également évoquées, comme vous l'avez dit également. En revanche, nous sommes surpris de constater que l'essentiel des projets de développement de cette zone concerne en fait la filière engrais. Avec les extensions de Timac Agro, de Fertinagro et l'implantation d'Interfertile, vous ambitionnez certainement d'atteindre un volume de trafic suffisant pour permettre au port de retrouver un équilibre financier qui fait actuellement défaut. Malheureusement, nous craignons que ce choix ne soit en réalité une sorte de fuite en avant
qui propulse le port vers un futur déjà obsolète. Nous nous trompons d'objectif. En effet, à nos yeux, cette filière engrais n'a pas d'avenir car elle ne répond ni aux grands enjeux de souveraineté alimentaire évoqués il y a quelques instants, ni aux grands enjeux environnementaux. D'autant qu'elle est déjà responsable de pollution aérienne dont sont victimes les habitants de Tarnos. Aussi, il nous paraît en aucun cas souhaitable d'investir massivement et durablement en faveur de ces secteurs d'activité. C'est pourquoi vous comprendrez, Monsieur le Président, que notre groupe votera contre cette délibération. Monsieur le Président, chers collègues, merci de votre attention.